de Barcelone-Catalogne accueille donc la première manche des V2V Endurance Series. Nous sommes sur la grille de départ de la catégorie prototype. 6 heures sont au programme, une vingtaine de voitures sont engagées. Autant dire que le spectacle devrait être au rendez-vous sur cette piste de Barcelone, long de 4 km 655. La première course d'endurance proto V2V de l'année à suivre sur Motorsport TV, une épreuve à coefficient 1,5 pour débuter cette saison. Et sur cette grille de départ, on retrouve la Norma TFT numéro 2 en pole position, devant la numéro 14 du CD Sport, la 22 du DB Autosport et la 40 de l'équipe Palmyre. Grande nouveauté cette année, les pilotes gentlemen sont dans l'obligation de prendre le départ, un changement de règlement qui pourrait avoir son importance. Allez, c'est parti avec le très bon envol d'Inès Tétinger dans la voiture numéro 14. Et à gauche de l'image, Quentin Vaucher dans la 22 essaye de faire l'intérieur. Mandolo à l'extérieur sur la 40. Au milieu, Iliano qui est pris en sandwich. Vaucher qui se ravise. Tout se passe sans encombre. Ah, peut-être à l'arrière du peloton. Tête à queue pour Xavier Faure. Aïe, 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 c'est mal parti pour le pilote Graf. On retrouve Ludovic Cochet dans la voiture numéro 31, juste derrière Philippe Iliano. Il est actuellement en 4e position de cette course. Le classement avant la fin du premier tour, Tétinger en tête devant Mondolo, Iliano, Cochet et Vaucher en 5e position. Attention pour le pilote DB Autosport, tête à queue. Tout le monde parvient à l'éviter fort heureusement. Les courses d'endurance proto sont toujours comme ça. Eh bien effectivement elles sont disputées et ça se confirme une fois encore. Le top 5 est le même depuis le début de cette course. Attention, Grégory Strebig à l'intérieur, il se décale sur Philippe Simadomo et il se ravise. Ça ne passe pas pour l'Alsacien, on est prudent. On retrouve Cochet en caméra embarquée. Oh, à l'extérieur, 2 voitures dépassées pour la voiture 31, exceptionnelle. Non, une seule simplement. Il ne dépasse qu'Hugo Chevalier sur la 42. Le peloton est compact en ce début de course et c'est une femme qui mène la danse ici à Barcelone. Inès Tétinger sur la 14 et derrière au fond de l'image Chevalier qui prend l'avantage sur Ludovic Cochet à l'intérieur. Oui, ça va passer pour le français. Il s'empare de la 4e position. Il est déchaîné Chevalier puisqu'il va dépasser coup sur coup Iliano et son équipier Mondolo. Il se retrouve en 2e position. Eh bien c'est un bon début pour Hugo Chevalier. Il débute en V2V et c'est pas mal du tout ce qui se fait. Oula, on se décale derrière, 3 de front, virage numéro 10. Mondolo dans la 40 est débordé de tous les côtés. Iliano et Cochet sont passés. Eh bien ça attaque fort ici sur cette piste espagnole. Et le festival Hugo Chevalier continue, il s'empare de la tête de course devant Inès Tétinger au 4e passage pour sa première course en V2V. Le français est vraiment très motivé. Il montre les couleurs de l'équipe Palmyre. 2e place pour la 14 et 3e on retrouve Philippe Iliano sous la menace de Ludovic Cochet. Le frère de Jonathan a mangé du lion. Allez à l'intérieur sur Philippe Iliano. Oui, freinage très tardif. Oh, ça va passer également sur Inès Tétinger. Iliano va-t-il également se défaire d'Inès? Eh oui, Cochet à 2e, Iliano 3e. La féminine est un petit peu plus lente là en ce moment. Oh, Lionel Robert à l'intérieur prend l'avantage. Que se passe-t-il pour Inès? Très vite, la stratégie se met en place chez TFT. Iliano fait un premier passage par les stands. Inès Tétinger devance désormais les numéros 5 et 6. Oh, attention, crevaison à l'arrière droit pour la Norma, c'est l'Esport numéro 14. Ah, elle va devoir boucler un tour complet au ralenti. Quelle perte de temps énorme pour Inès Tétinger. Dommage. Chez TFT, Erwin Creed sur la 8 a suivi Iliano dans les stands. Ça va repartir pour les 2 voitures. Déjà un passage obligatoire. De fait, il en reste respectivement 11 pour la numéro 2 et 9 pour la numéro 8. Ça fait partie intégrante de cette épreuve V2V, hein, ces passages obligatoires par les stands pour harmoniser les performances. Et de Norma TFT de Tony Pereira peuvent en cacher 2 autres puisqu'on retrouve les 5 et 6, toutes 2 engagées en catégorie prestige. Elles se battent pour la 4e position. Pour l'instant c'est Philippe Thirion qui a l'avantage. J'ai l'impression que Simadomo n'a pas dit son dernier mot. On retrouve le leader, Hugo Chevalier, le pilote d'Autosport Academy, impressionnant. Il s'échappe en tête devant la 31 et la 66 désormais de Lionel Robert. Robert qui fait équipe avec son fils Antoine ce week-end. Il poursuit la 22 qui est maintenant reléguée en fond de peloton après son tête à queue du début de course.
Aucun passage obligatoire par les stands à effectuer dans cette course pour Hugo Chevalier et son équipe, mais le Français doit quand même se méfier du retour éventuel de Ludovic Cochet sur la 31. Le pilote CD Sport qui revient, il est à moins de 3 secondes du leader sur la 42. On va le voir apparaître au fond de l'image. Voilà, Ludovic Cochet qui est là. Il attaque fort. Ah, rien ne va plus pour l'équipe de Daniel Bassora. Après les soucis de la 22, c'est la 21 qui doit passer au stand. Que s'est-il passé sur la voiture numéro 21? Alors sur la 21, on a eu un souci électronique au niveau des bobines d'allumage. Donc c'est toujours embêtant, c'est vrai, en début de course, on fait des essais, tout ça. Bon, donc on a résolu le problème, donc on va reprendre la course comme on l'a prévu. Donc on va voir avec l'équipage qu'on a. C'est vrai qu'on a Nico Chaz donc, qui roule quand même, qui a roulé très fort en essai. Donc on va espérer faire une course intéressante. Erwin Creed, le pilote Formule 1 Motorsport en challenge monoplace, a pris le départ dans le baquet de la Norma numéro 8. Il fait équipe avec Ilya Melnikov et Vincent Capillaire. Un équipage qui pourrait bien jouer les premiers rôles malgré leurs 10 passages handicap obligatoires à effectuer. Alors Vincent, est-ce que ça a changé quelque chose cette nouvelle règle finalement de faire démarrer les pilotes un petit peu moins capés? C'est très bien, ça modifie beaucoup la stratégie. Puis je pense que c'est sympa d'avoir tous les gentlemen ou open comme ça qui prennent le start. Ça leur permet de prendre cette expérience. Et nous en observateur, c'est sympa à voir. Donc moi j'aime bien l'idée. Allez, on reste chez TFT. La bagarre continue en piste entre les gentlemen sur la 5 et sur la 6. Philippe Thirion qui se décale dans la ligne droite. Ça va passer facilement puisque Simadomo lui a fait le signe de la main qui lui indiquait de prendre l'avantage. Bruno Bazot qui lui va prendre le volant de la 6 un petit peu plus tard est en pleine discussion avec son ingénieur. Après la première heure de course, l'équipe Palmyre est en tête devant la 31 du CD Sport, la 6 et la 67 du Lamo Racing Car. 6 équipages prestige aux 6 premières places du général. Pour sa deuxième course en V2V, l'équipe RC Formula d'Yves Richer engage la famille Robert, Lionel et Antoine aux côtés de Jordan Perrois. Un équipage solide qui pourrait bien créer la surprise également au général. Cette voiture numéro 66 avec une très belle décoration, vous l'avez noté certainement. Allez, nouveau passage au stand pour les champions en titre sur la numéro 2. Leurs équipiers, eux, vont lancer la salve des premiers arrêts au stand. Voilà, ça rentre pour Simadomo. Et chez CD Sport également, les mécaniciens font leur possible pour perdre un minimum de temps alors que sur le muret des stands, les ingénieurs réfléchissent à la meilleure stratégie. Changement de pilote également chez TFT. Après un bon relais de Philippe Iliano, c'est au tour d'Alain Ferté de monter dans la voiture. On va le retrouver en caméra embarquée à sa sortie des stands. Profitons de ces quelques instants en caméra embarquée pour découvrir ce tracé de Barcelone très technique qui est d'ailleurs le terrain de développement privilégié des écuries de Formule 1. On en profite. Alain Ferté vous emmène donc pour quelques mètres sur ce circuit de Barcelone. Alain Ferté qui est prudent pour son tour de relance, les pneus sont froids, il ne faut pas faire d'erreur dans cette course.
revient sur Kirchdorfer. Attention au trafic également, une donnée importante dans ces courses d'endurance. Kirchdorfer sur la voiture 31 qui va certainement laisser passer Ferté. Alors, ils sont en bagarre, hein. Ferté est un petit peu plus loin dans cette course, mais il va quand même devoir prendre l'avantage. Oh, il y va, il y va. Ouais, heureusement que Kirchdorfer a été sympa et c'est passé pour Ferté. La première manche des V2V Endurance Series 2017 sur le circuit de Barcelone à suivre sur Motorsport TV. Nous sommes à la mi-course de cette épreuve d'endurance proto d'une durée de 6 heures à coefficient 1,5. Après 3 heures de parcours de course, c'est la Norma numéro 6 qui est en tête. L'équipage donc composé de Thirion, Bazot, Caillon. Deuxième place pour l'équipe Graf sur la numéro 9 qui a troqué sa Ligier JS53 pour une Norma M20 FC cette année. Toujours aux couleurs tricolores. Troisième position pour la 31 devant la 42 de chez Palmyre. La voiture 42 qui avait effectué un très bon début de course avec Hugo Chevalier. C'est désormais son équipier Didier Beck qui est au volant. Et pour l'instant, belle quatrième place pour l'équipage Prestige. Attention au freinage de Perrois, il est à l'attaque dans le trafic pour contrer la remontée de la voiture numéro 2, pilotée actuellement par Alain Ferté. Jordan Perrois qui lui roule les week-ends de V2V, vous le savez certainement, en proto et en GT. Alain Ferté qui se défait des retardataires, il est à l'attaque Alain Ferté, d'habitude il prend le volant au départ. Mais avec cette nouvelle règle, il n'a pas été en mesure de le faire. La 48e de cette course, juste devant la 22 du DB Autosport, ouvre la dernière fenêtre de ravitaillement. Habitué des courses d'endurance GT, Ilya Melnikov, lui, effectue un bon travail. Il est dans le top 10 de cette épreuve avec la voiture numéro 8. Et il va laisser son volant à Vincent Capillaire d'ici quelques instants. La plupart des pilotes professionnels se préparent pour un dernier relais de 2 heures. Il ne faut pas perdre de temps lors de ces changements de pilote. Chaque seconde compte en catégorie proto V2V. Bruno Bazot monte dans le baquet de la 6. Alain Ferté laisse son volant, lui, à l'Espagnol Ander Villarigno. Les champions en titre ont déjà effectué 11 de leurs 12 passages handicap obligatoires. Ils vont repartir en 4e position avec des pneus Michelin tout neufs. Nous avons un dispositif important sur chaque meeting et nous travaillons avec des distributeurs afin de disposer de suffisamment de pneumatiques pour couvrir toutes les disciplines présentes, car en V2V, vous le savez, il y a une belle variété de catégories et de voitures. Nous avons également un technicien qui travaille par les équipes et pour les équipes dans les stands. Son rôle est de s'assurer que la performance des pneus soit maximisée et que les ingénieurs aient un retour afin de modifier le réglage de leur voiture si nécessaire. Ici à Barcelone, nous sommes venus avec 3 camions de pneumatiques neufs. Et bien sûr, après l'épreuve, nous repartirons avec ces 3 camions remplis de pneus usagés, prêts à être détruits. Un de nos devoirs envers l'environnement est de s'assurer que nous les recyclons correctement. Soit ils sont utilisés pour faire du ciment. On peut aussi les utiliser pour faire les sols dans les aires de jeu. Ils peuvent aussi être réchappés ou alors broyés après avoir enlevé certains de leurs éléments constitutifs. Retour en piste avec les leaders du général ainsi que du classement Prestige. Bruno Bazot a donc pris le volant de la voiture numéro 6, la Norma M20 FC. Mais attention au retour du chasseur espagnol Ander Villarigno, déjà remonté 2e dans cette course. On retrouve le multiple champion NASCAR Euro Series et vainqueur en titre ici à Barcelone en caméra embarquée à la poursuite de son équipier Bazot à moins de 45 minutes de l'arrivée.
L'Espagnol semble irrésistible. Ander Villarino signe les meilleurs tours en course. Ils font véritablement sur la voiture numéro 6. C'est une question de temps pour qu'il dépasse son équipier certainement. Allez, dans les échappements de son adversaire, Villarino. On arrive au freinage du virage numéro 10. Bazo à la pression. Oh, attention, freinage tardif de Bazo. Et ça va passer pour le champion espagnol. Assez facilement, entre guillemets. Il s'empare de la tête de course à domicile. Quelle performance de l'équipage de la voiture numéro 2 qui, comme l'année dernière, a pris la tête à quelques minutes de l'arrivée. Derrière, Nicolas Maroc attaque, mais il est bloqué au milieu d'une bagarre qui met en place Ludovic Cochet et Philippe Simadomo pour la 7e position. Le pilote Graf veut simplement prendre un tour au pilote TFT numéro 5, mais pour l'instant, il ne trouve pas l'ouverture. J'ai l'impression qu'il va s'agacer un petit peu, Nicolas Maroc. Il a pris le volant pour le dernier relais. Et pour l'instant, il est un petit peu bloqué par Philippe Simadomo. C'est le moins qu'on puisse dire. Attention derrière Ludovic Cochet qui va se décaler dans la ligne droite. Allez, on retrouve le leader. Villarino devant Vincent Capillaire. Ah, consigne d'équipe. On assure le triplé certainement pour TFT. Et on veut protéger la 8 du retour de la 66, pilotée actuellement par le jeune Antoine Robert. Allez, pendant ce temps-là, on retrouve les 3 fous furieux qui continuent leur explication. Nicolas Maroc qui se décale à l'intérieur du virage 1. Oh là là, freinage très tardif. J'ai l'impression qu'il part trop large. Oh, les 2 hommes qui se touchent, la 5 et la 31. Cochet en caméra embarquée tente de dépasser à l'extérieur du virage 3. Oh là là, quelle passe d'armes. Simadomo reste lui à l'intérieur, on l'aperçoit légèrement à droite de l'image. Cochet face à Simadomo, les 2 voitures sont côte à côte. Maroc est passé, Cochet voudrait bien en faire autant. Oh là 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 là, c'est serré. Pour l'instant, la 5 reste devant la 31. Maroc est devant, il va pouvoir s'attaquer à ses adversaires. Alors que Cochet et Simadomo sont en lutte, on l'a dit, pour le gain de la 7e position. Cochet qui essaye de se montrer dans les rétroviseurs de son adversaire. Un peu d'intimidation là de la part du pilote CD Sport. Il est à l'attaque. Cochet est un petit peu loin pour l'instant. Oh, il décide quand même de plonger à l'intérieur sur Simadomo. Et c'est le contact. Il est parti de trop loin, j'ai l'impression. Dégâts sur le côté droit de la voiture pour la 31. Ah, ça fume à l'avant droit. Ça va peut-être être terminé pour la 31. Dommage, dommage pour Cochet qui aura tout tenté. Allez, on revoit ce qui s'est passé. Simadomo est donc à gauche de l'image. À droite, c'est Cochet. Le pilote CD Sport était un petit peu impatient. Alors, il est parti de très loin, trop loin d'ailleurs. Et les 2 voitures qui entrent en collision. Pour l'instant, ça continue pour les 2. Et ça fumait pour la 31. Bon, attention, Cochet en tête à queue. Le frère de Jonathan Cochet évité de peu par Simadomo. Y aurait-il de l'huile sur ses roues? C'est pas impossible. Allez, retour au stand pour la 31. Terminé à quelques minutes de l'arrivée. Grosse déception pour l'équipe CD Sport. Les dégâts sont trop importants. Course solide pour l'équipage de la 8 qui a surmonté méthodiquement malgré leurs 10 passages handicap. C'est un triplé qui va attendre l'équipe TFT ici à Barcelone. Une véritable démonstration ici sur ce tracé catalan. Le drapeau de glissance est sorti au premier virage, le fameux drapeau jaune et rouge. Ah, que se passe-t-il? Vincent Capillaire est dans le bac à gravier. Le manceau a dû se faire piéger sur l'huile déposée par Cochet. Oh, le coup de théâtre. La Norma 66 se retrouve donc en 3e position. On parlait de cet équipage de CRC Formula un petit peu plus tôt. Eh bien, ils se retrouvent en position de monter sur le podium pour leur 2e course en V2V. Superbe. Attention au retour de Nicolas Maroc. Le pilote Graf est déchaîné, on l'a vu tout à l'heure. Il est revenu 4e du classement Prestige à quelques secondes de la Norma 42. Et d'abord, il doit se défaire de Bazo sur la piste. Bazo, le leader du classement Prestige, qui a un tour d'avance sur la voiture du Graf. Ouais, ça semble difficile. On voit que Maroc doit combler un écart de 4 secondes sur la voiture 42. Il ne reste plus qu'un tour dans cette course. Ça va être difficile, mais il prend l'avantage sur Bazo. Alors que Ander Villarino négocie la dernière chicane. Prestation parfaite pour le trio de l'équipe TFT numéro 2. Dernier virage pour l'Espagnol. Et ça va être fait d'ici quelques instants. Oui, une course de 6 heures parfaitement maîtrisée. La Norma numéro 2 s'impose pour la 2e année consécutive ici à Barcelone. On peut être content chez TFT. 2e victoire consécutive également après Estoril.
Allez, on retrouve nos deux assaillants. Oh, ça passe pour Nicolas Maroc dans le tout dernier tour sur Christophe Kubrick. Quel freinage, quelle attaque. Il prend la 3e place du classement Prestige dans le tout dernier tour. Un final exceptionnel ici à Barcelone. Kubrick n'a pas dit son dernier mot. Ouais, petit contact entre les deux voitures, mais non, ça va suffire. Nicolas Maroc s'empare donc de la 3e place du Prestige dans les derniers hectomètres. Et c'est la joie pour l'équipe TFT. La numéro 6 s'impose, elle, en Prestige. Villarino rentre au stand et va sauter dans les bras de ses équipiers. Carton plein pour TFT. Ici à Barcelone, victoire donc de la 6 en Prestige. Ça a été un super travail du team TFT. Philippe a super bien roulé. Tout ce projet se met en place grâce à Philippe. Et on a un excellent metteur au point et professeur en Alain qui aussi roule super bien, quoi. Et depuis que je roule avec Alain, je me sens même un meilleur pilote en rouleur avec Alain. Comme il y a beaucoup de pénalités, il fallait quand même aussi en stratégie pas être absent. Et puis la voiture, elle a toujours autant de plaisir à la conduire, c'est une super voiture et le team est extraordinaire. Et je parle même pas de mes deux coéquipiers qui sont avant tout des amis. Confirmation de la victoire au général de la numéro 2 devant la 6, vainqueur en Prestige, et la 66, auteur d'une très belle 3e position. Les podiums finaux de cette première manche, V2V Endurance Series, catégorie prototype. Villarino, Iliano, Ferté sur la plus haute marche du podium. Et en gentleman, c'est donc Bazo, Thirion et Caillon qui s'imposent. Voici comment se conclut ce meeting de Barcelone. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous le week-end du 30 avril prochain en direct sur notre page Facebook pour suivre la 2e manche des V2V Endurance Series à Portimao. Les programmes continuent sur Motorsport TV. Salut!